C'est la fête des mères. Je n'ai aucune joie aujourd'hui et euh, il est très tard, mais je pense que je dois un petit message à nos mamans. Je dois un petit message de bonne fête à nos mamans en France, en Haïti ou dans n'importe quel autre pays, même quel autre pays, même si ce n'est pas le même jour qui a été retenu pour la fête des mères. Je pense que toutes ces femmes méritent un petit regard, un petit bisou, un petit geste de la part du Seigneur. Et je veux dire à toutes ces femmes-là, soyez bénies de la part du Seigneur. Cette année, j'avais d'abord beaucoup pensé aux mamans qui ont perdu un enfant. Ben oui, vous voyez, je suis un peu dramatique, mais ces mamans-là, souvent, surtout si elles n'en ont pas d'autres, personne ne va leur souhaiter bonne fête. Et pourtant, ce sont des mères, ce sont des mères. Hein. Et du coup, cette semaine, j'ai beaucoup pensé à l'histoire de Bathsheba, hein, qui a donc subi l'adultère de David et qui a perdu son enfant à cause de ça. Et donc, du coup, qui a dû vivre avec ce deuil d'avoir perdu un enfant, juste parce qu'elle avait été punie à cause de ce péché, effectivement, que David a eu avec elle. La Bible ne parle pas de consentement, la Bible ne nous explique pas à quel point elle avait accepté cette proposition, ou même cette imposition, cet ordre de David. On sait juste que, bon, voilà, elle s'est retrouvée là, elle a perdu son mari, peut-être même qu'elle l'aimait beaucoup, mais à la fin, elle va perdre son enfant aussi. Alors que, voilà, bah, en fait, au début, en tout cas, elle n'avait rien demandé. Donc, la Bible ne parle pas beaucoup de sa réaction, mais on imagine que ça a dû être très difficile pour elle. La Bible parle beaucoup de la réaction de David en apprenant la sentence par le prophète Nathan, en voyant la maladie de son fils et après la mort de son fils, mais on n'a rien sur l'attitude de Bathsheba, malheureusement. Et c'est dommage, mais on imagine que ça a dû être Dieu pour elle. J'ai pensé à elle parce que cette semaine, j'ai lu 1 roi chapitre 14, verset 1 à 20. Jéroboam, qui est roi de Juda à la suite de roi d'Israël, parallèlement à Roboam, roi de Juda. Donc les deux ont succédé à Salomon et finalement les deux sont devenus idolâtres. Du moins, le peuple de Dieu, Israël et Juda, est devenu idolâtre à la suite de Salomon. Mais ce qu'on sait, c'est que Jéroboam a particulièrement participé à cette idolâtrie, alors que pour Roboam, on n'a pas beaucoup parlé de sa participation à lui dans cette idolâtrie. Et donc, dans 1 roi chapitre 14, verset 1 à 20, on explique comment finalement le fils de Jéroboam va tomber malade à cause de l'idolâtrie de Jéroboam et comment ce fils va mourir. Et le problème, c'est encore la femme qui va être envoyée par le mari pour aller demander au prophète ce qu'il en est de la maladie de son fils. Et c'est à cette femme aussi que Dieu va annoncer la mort prochaine de cet enfant. Et ce qui va être dur, c'est que Dieu va lui dire qu'au moment même où tu retourneras chez toi, où tu rentreras dans ta ville, à ce moment précis, ton fils sera mort. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça doit être dur, qu'est-ce que ça doit être dur pour cette femme de perdre son fils. Et j'imagine que c'était le premier-né parce que justement c'était lui qui devait remplacer Roboam, j'imagine. Et finalement, en plus, la Bible a dit que c'est vraiment la seule personne qui avait du bon en lui. On se dit, bah oui, c'est lui qui avait du bon en lui, et pourtant, c'est sur lui que ça tombe. Et alors, les larmes de cette mère, ça doit être très dur. Et puis, je me suis consolée en pensant que Dieu aussi, un jour, il a perdu son fils Jésus, qui est mort sur la pour toi, pour moi et pour toutes ces mamans qui aujourd'hui sont en train de pleurer. Dieu était en colère, il était triste. Il a jeté beaucoup de ténèbres sur la terre au moment de la mort de son fils. Il comprend tout à fait les larmes que jettent les mamans aujourd'hui. En cette journée de fête, alors qu'elles ont perdu un enfant, un fils ou une fille. Et parfois, elles ne savent même pas encore si ce serait un fils ou une fille. Je pense à une en particulier qui souffre beaucoup et qui n'a pas eu d'autres enfants. Malheureusement. Alors oui, donc c'est à ces femmes que je pense en cette journée de la fête des mères. Et aujourd'hui aussi, et même pendant le reste de la semaine, je me suis dit, mais je pense aussi à une autre catégorie de femmes à laquelle personne ne pense parfois, et des femmes qu'on ne peut même pas plaindre. Les autres, on pouvait les plaindre, on pouvait les pleurer, mais celles-là, on a plus envie de les rejeter, de les accuser, et même de leur souhaiter un mauvais sort. Ce sont ce qu'on pourrait appeler les mamans de la honte. Les mamans de la honte qui ont souvent des enfants non programmés, des enfants hors mariage, donc en dehors du cadre institutionnel
régie surtout par exemple par l'église. Et ces mamans, souvent, elles ont vraiment honte. Et dans la plupart des cas, quand une femme tombe enceinte et que c'est pas programmé, quand je regarde dans la situation d'Haïti par exemple, à l'église ou en dehors, ces femmes peuvent subir différentes formes de violence. Bien sûr de la violence verbale, mais souvent elles sont rejetées par leur famille. Souvent on les met, elles sont expulsées par leur maman, même si ces mamans ont connu elles aussi dans le passé le même sort. Donc elles sont rejetées, et parfois elles sont frappées, battues, etc. Violées, hein, pourquoi pas. Et elles peuvent être violentées par plusieurs personnes, des membres de la famille ou d'autres. Et dans beaucoup de cas aussi, hein, elles sont abandonnées par le père de l'enfant, le géniteur, quoi, qui est donc une sorte de violence que je critique par ailleurs dans mes recherches, la violence gynécologique, sans compter toutes les violences obstétriques et gynécologiques. L'autre, c'était la violence reproductive, je veux dire, je corrige, hein, sans compter les autres violences gynécologiques ou obstétriques qu'elles peuvent subir par rapport aux soins de santé de manière générale, telles que les choses se passent en Haïti. Hein, on a eu cette semaine, les derniers jours, hein, quand même pas mal de bruit autour d'une fille en Haïti justement qui est morte dans les hôpitaux à attendre des soins alors qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent. Elle est morte au CAI. Et donc c'est comme ça aussi. Hein. Je ne sais pas si elle a été mariée ou pas, etc. On sait qu'elle était en 4e année des sciences infirmières et elle est morte à l'hôpital par manque de soins et parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc ce sont des réalités qui sont malheureusement assez répandues finalement en Haïti. Donc tout ça, moi j'ai envie juste de dire que ça fait pleurer Dieu, tout ça. Ça fait pleurer Dieu. Et alors quand ça se passe à l'intérieur de l'église, ces mamans de la honte vivent quelque chose de particulier parce que quand même ce n'est pas uniquement une honte sociale, on parle carrément de péché. Donc souvent elles sont sanctionnées, ce qu'on appelle la discipline. Les protestantes, hein, celles qui sont protestantes, elles sont mises sous discipline hein, en Haïti. Et ça peut être obligé de quitter les responsabilités qu'elles avaient, passer plusieurs mois au fond de l'église, sur un banc qui parfois est peint en noir. Hein, vous voyez le racisme de tout ça aussi. Dans certains cas, on n'a pas le droit de leur adresser la parole et tout ça. Ça peut vraiment prendre beaucoup de formes. Et après, ça peut avoir beaucoup d'impacts aussi, des impacts sur l'enfant. Hein. Quand l'enfant naît, ben, il est méprisé hein, sur les parents. Donc, de la même manière qu'on discipline les filles qui sont enceintes, on discipline aussi les parents. Vous imaginez, vous êtes adulte, vous faites quelque chose qui n'est pas agréable, voilà, aux yeux des règles de l'Église et des règles de la Bible telles qu'elles sont présentées dans les églises. Et finalement, c'est votre parent, c'est votre maman, votre papa qui paie les conséquences, quoi. Et parfois, vous imaginez, vous n'êtes même pas, vous vivez même pas au même endroit que ces parents-là. Vous êtes suffisamment grand pour vivre dans un autre endroit que vos parents et quelque chose arrive comme ça et ce sont aussi vos parents qu'on discipline, quoi. C'est très bizarre. J'en ai discuté avec mon père qui est pasteur et qui faisait pas comme ça, mais bon, à l'époque, je sais pas s'il fait comme ça maintenant. Mais en même temps, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. J'ai dit, mais tu sais bien que ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens, cette affaire de discipliner les parents pour les bêtises des enfants, etc. Et, et après, ça continue. Hein. Cet enfant, si l'enfant doit être présenté au temple, déjà, bah, dans l'acte de naissance, en plus, si l'enfant n'est pas marié, il n'est pas considéré comme étant légitime, il est considéré comme un enfant naturel. Mais à l'église, quand on va le présenter au temple, dans beaucoup d'églises, on ne fait pas à l'église. On ne présente pas cet enfant au temple, dans le temple. On va lui faire une prière à côté. Alors quand on parle de mariage, pareil, on ne donne pas la même célébration à ses mamans qu'aux autres. Que le ventre soit encore là, visible, ou bien que l'enfant soit déjà né. On ne marie pas ces personnes-là de la même manière que les autres, en se disant que ben, c'est pour donner un exemple aux plus jeunes. Euh, alors, en parlant de mariage, parfois le mariage peut être forcé. Dans certaines églises, si la fille est enceinte, absolument elle doit se marier. On ne se demande pas si elle était amoureuse ou pas, si ça s'est passé dans un cadre légal. On ne se demande pas non plus si c'était pas un viol, quoi. Enceinte, mariage, quoi. Et donc ça, on a beaucoup critiqué ça aussi. Ma famille, mon papa a beaucoup critiqué
tout ça aussi. Et souvent, dans beaucoup de cas aussi, il faut que le mariage se fasse rapidement, hein, avant que l'enfant naisse, etc., pour éviter une quelconque forme de malédiction et tout. Il faut que le mariage se fasse rapidement, alors que des fois, ce n'est pas prévu que les gens se marient aussi vite, et parfois ils sont trop jeunes aussi pour se marier aussi vite. Mais bon, on se dit, ben d'accord, il faut absolument qu'ils se marient. Et puis d'autres fois, pendant la cérémonie, on fait pas mal de rituels d'humiliation pour montrer à tout le monde que c'est pas possible de se marier comme ça, que c'est pas un bon exemple. On va utiliser des images. Donc vous, ces gens-là, ils n'ont pas pu attendre que la nourriture soit prête pour le manger à la table. Ils sont allés à la cuisine pour prendre les choses. Ouais, des choses comme ça. On rit, en fait, voilà, on les présente de manière sale, laide, on les humilie, quoi, en se disant que c'est ainsi qu'on va amener les plus jeunes à marcher dans le droit chemin. Et moi, j'ai toujours été contre ça, même quand j'étais jeune, chrétienne, vertueuse et tout, j'étais toujours contre cette démarche d'humiliation, et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi. En fait, on pense que quand on fait ça, on va gagner les gens pour Christ, mais en réalité, la plupart des personnes, au contraire, chrétiennes ou pas, trouvent que tout simplement c'est déplacé d'utiliser la célébration du mariage d'une personne pour l'humilier, quoi. Voilà. On peut prêcher. Il y a beaucoup de messages dans la Bible. On peut prêcher à un mariage, mais on n'est pas obligé d'humilier. On peut rappeler aussi les règles sans forcément humilier les personnes qui les auraient plutôt transgressées. Et je me dis que de toute façon, je ne pense pas que Jésus ferait comme ça, hein. Je ne vois pas Jésus humilier quelqu'un. Par contre, je sais que Jésus a été humilié pour nous. Et je sais aussi qu'il a porté toutes les humiliations qu'il fallait. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas accepté que quelqu'un m'humilie parce que Jésus a déjà été humilié. Ah ben oui, ça peut arriver que je pêche, effectivement. Et bien sûr, ça, c'est pas agréable à Dieu. Et Jésus n'est pas mort pour que je pêche. Mais je sais que si je pêche, eh ben, je n'ai pas à porter la condamnation moi-même parce qu'il l'a déjà porté. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ce type de pratique dans les églises. Et dans d'autres cas, chrétienne ou pas, il n'y a pas de mariage. Et là, c'est la porte ouverte à des choses absolument dramatiques, parce que souvent le père, il ne s'occupe pas de cet enfant. Il ne le reconnaît pas. Il en profite aussi pour humilier la fille en lui disant, mais c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant, ça veut dire que tu as eu d'autres mecs. Et ça, c'est très grave. Et malheureusement, c'est très répandu aussi. Je fais des recherches sur la question, mais si vous voulez causer, vous pouvez le voir. Mais je critique ça aussi dans ma vie chrétienne, dans mes discours sur Jésus. Je pense que c'est pas bien d'abandonner comme ça son enfant, d'être un géniteur irresponsable et de finalement mettre les femmes dans des situations compliquées économiquement, socialement, symboliquement, etc. Ben, voilà, donc c'est absolument inadmissible, et malheureusement ça se fait aussi dans les églises. Je ne sais pas comment on sanctionne les hommes à ce moment-là, parce qu'on parle beaucoup des femmes. C'est elles qui portent le ventre, c'est elles qui sont obligées de quitter leur scolarité. Hein. Pendant longtemps en Haïti, je ne sais pas si ça a changé, mais quand on était enceinte, on n'avait plus le droit d'aller à l'école. Hein. Quand on était enceinte à l'école des infirmières, au cas en tout cas, eh bien, tant qu'on n'était pas marié, on n'avait pas le droit de continuer ses études. Et donc, voilà, si le monsieur ne décidait pas de se marier, en plus, s'il était déjà marié, bah, c'est la fin des études. Et à la faculté de médecine à Port-au-Prince, par exemple, si on était enceinte et qu'on ne se mariait pas aussi, on était obligé de quitter ses études. Donc, on se demande, mais c'est quoi le lien entre les études et des choses comme ça? Mais bon, c'était ça, le pays. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais vraiment, c'est des choses aussi absurdes, hein, qu'on fait au nom de, je sais pas, au nom de quoi, parce que l'Église fait des choses au nom de Dieu, mais eux, ils font des choses au nom de qui, au nom de quoi? Au nom de certains principes qu'ils auraient hérités d'une croyance chrétienne quelconque, j'en sais rien. Mais c'était comme ça, et vraiment, ça fait partie des choses qu'on devra changer dans, dans le pays. Alors, le cas particulier des femmes dans l'église, c'est dur, c'est particulièrement dur, et surtout dans des pays comme Haïti. Et parfois, les femmes haïtiennes à l'étranger vivent aussi des choses aussi dramatiques. Alors, si en plus elles sont femmes haïtiennes dans une église à l'étranger, dans une église haïtienne, ou une église très proche des croyances haïtiennes, elles risquent finalement de vivre un petit peu
la même chose. Alors, mon propos n'est pas de dire, mais ben, faites comme vous voulez, couchez avant le mariage, soyez enceinte, c'est sans conséquence. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je ne suis pas en train de faire un propos sur est-ce que c'est bien ou mal de coucher avant le mariage. C'est pas le propos de mon message. J'ai pas envie de parler de ça. Je pense que je n'ai pas suffisamment de formation sur la question. Je sais ce que j'ai appris, je sais ce que je faisais, je sais ce que j'apprends, hein, à mon enfant aussi, et pour des milliers de raisons. Hein. Je pense que ne pas coucher avant le mariage, ça, d'ailleurs, c'est pas uniquement les chrétiennes, hein, qui auraient pu le prendre comme principe, hein. De manière générale, on pourrait tout à fait inscrire la sexualité dans un cadre et pas faire de la sexualité quelque chose qui soit partie prenante d'une culture de la consommation. Et je pense que, ouais, bien sûr, pour les femmes, ce n'est pas très... Cette logique de libération sexuelle telle qu'elle a été euh, prise ou déprise dans les années 60, ça n'a pas du tout servi aux femmes. Et les féministes, d'ailleurs, sont en premier lieu là pour dénoncer ça, quoi, dénoncer cette logique qui a été consumériste, qu'on avait mis derrière cette affaire de libération sexuelle qui finalement n'était pas forcément très libératrice pour les femmes. Donc moi je pense pas du tout que c'est une très bonne chose de faire l'amour dans n'importe quel cadre, etc., avec des hommes, je veux dire, donc je vais pas défendre ça. Mais en fait, je suis en train de critiquer des réactions qu'on a face à une femme enceinte et donc justement qui a donc fait l'amour avant le mariage et comment on gère ça dans l'église, quoi, et comment on doit le gérer chrétiennement en respectant les règles et en témoignant aussi un peu d'amour et d'humanité envers ces personnes, ce qui est aussi une règle de la foi chrétienne, l'amour, l'humanité, la bienveillance, le respect, la solidarité, ça c'est aussi des principes de la foi chrétienne et c'est les premiers principes de la foi chrétienne. Donc je pense que c'est important finalement qu'on ne les oublie pas sous prétexte que ben oui, la sœur a péché, donc elle mérite tout et n'importe quoi. Donc j'essaie quand même de critiquer ces choses-là et je profite de cette journée de fête des mères pour souhaiter bonne fête à ces mamans, à celles qui pleurent à cause de tout ça, à celles qui essaient quand même de se réjouir en se disant ben finalement j'ai quand même eu la chance aussi, même si ces humiliations, cette condition dans laquelle les choses se sont passées, elle n'est pas bonne, mais j'ai quand même la chance d'avoir un enfant et c'est un cadeau. Il y en a qui disent, mais c'est un cadeau du ciel, même si je n'ai pas pu faire les choses comme je le voulais. Il y en a aussi qui sont dans le remords, malheureusement, c'est dommage. D'autres qui sont dans la repentance, mais sans remords, parce qu'elles savent que, ben oui, Jésus a déjà payé tout ça pour elles, donc elles demandent pardon, mais voilà, elles continuent à vivre en acceptant le pardon de Dieu, parce que si Dieu nous pardonne, nous devons aussi accepter ce pardon et continuer à marcher, hein, continuer à marcher. À toutes ces femmes-là, je souhaite une bonne fête des mères. Et peut-être que je serai la seule chrétienne à oser souhaiter une bonne fête des mères à ces femmes, mais je les considère comme maman. Et je prends mon rôle, ce rôle, je pense que c'est Dieu qui me donne ce rôle en particulier, le rôle de dire ces paroles de bénédiction sur des personnes qui ne reçoivent que des paroles de malédiction, que du rejet, que, voilà, voilà. Moi, je ne suis pas là pour rejeter, je suis là pour accueillir et je demande pardon au nom de toute l'Église je ne suis pas la porte-parole de l'Église, mais je me demande pardon à toutes ces femmes-là qui ont subi des humiliations de ce genre à l'Église et qui finalement ne retournent plus jamais à l'Église parce qu'elles ont de toute façon été rejetées jusqu'à la fin, ou du moins elles ont tellement été rejetées qu'elles n'osent plus revenir, ou bien elles ne sont plus du tout certaines de leur salut, hein. Elles se disent bah, finalement je suis peut-être pas si chrétienne que ça, la preuve voilà ce que j'ai fait, ou du moins ce qui reste dehors et qui demande pardon tous les jours à Dieu en se disant ben, tout ce qui m'arrive dans la vie c'est parce qu'un jour j'ai fait une bêtise. Alors il y a beaucoup de cas comme ça, franchement mes amis, vous ne les écoutez pas les filles, vous savez pas ce qui se passe dans leur tête quand les choses se passent comme ça, mais il y a beaucoup de cas graves. Il y a d'autres cas aussi où finalement, comme on sait que les choses vont se passer comme ça, mais quand on est enceinte, on choisit soi-même de laisser l'église, de laisser la foi, de ne plus retourner là-dedans et de dire, de confirmer
l'idée que ben, de toute façon, j'avais jamais cru en Dieu, quoi. La preuve, je suis enceinte avant d'être mariée. On fait ça à l'avance pour pas subir l'humiliation de la part des autres. Et d'autres qui disent, ben, écoute, ça va être tellement dur si ça se sait, ben, je préfère arrêter cette grossesse, qui donc essaye de se faire avorter dans un pays où l'avortement, mes amis, est tellement se faire au péril euh, de la vie de la maman. Franchement, Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Il regarde tout ça. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est content de ça? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu dit, ben, c'est pas de ma faute, c'est la leur, c'est elles qui ont choisi de ne pas faire les choses dans les règles? Non, ça c'est pas le Dieu que je connais. Donc moi, je ne pense pas que Dieu gère les choses comme ça. Je pense que quand on fait quelque chose de mal à Dieu, c'est entre nous et Dieu et qu'on est vraiment les seuls à savoir, même si bon, les gens pensent à la réputation. Et je comprends aussi, je ne suis pas en train de critiquer les pasteurs, je pense qu'ils ont un rôle très compliqué d'instaurer des règles dans leur église, de faire en sorte que ces règles-là puissent rester stables. Et en même temps, ben, voilà, donc c'est difficile de défendre les règles et en même temps de ne pas être dur face aux gens qui les transgressent. Mais en réalité, ben, Dieu nous montre un petit peu comment il faut faire les choses. Jésus nous a donné le bon exemple. Il y a beaucoup de passages qui expliquent comment faire aussi. Et n'allons pas choisir les passages les plus compliqués par rapport à ça, qui demandent, par exemple, qui proposent de rejeter, de voilà. Et donc, bon, pas forcément de rejeter, mais bon, voilà, que les gens utilisent en tout cas pour rejeter. Alors, souvent on pense au scandale, on se dit, ben oui, tous les péchés sont pareils, mais il y en a qui sont plus scandaleux, etc. Ben, c'est nous qui choisissons d'en faire du scandale, hein, en fait. C'est pas un ventre qui devrait être le scandale, en fait. Il y a des femmes qui feront l'amour hors du cadre du mariage toute leur vie et qui ne seront jamais enceintes parce qu'elles parce qu'elles utilisent un préservatif, par exemple, ou bien elles utilisent un autre mode de contraception, ou du moins elles sont infertiles, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, donc elles ne seront pas enceintes. Donc celles qui sont enceintes, ça veut pas seulement dire qu'elles ont péché, ça veut dire aussi qu'elles ont péché et qu'elles ont la chance de ne pas être infertiles et aussi qu'elles ne se sont pas protégées pour des milliers de raisons ou bien que bon, il y a eu un problème dans la mode de protection, le mode de protection qu'elles ont utilisé, quoi. C'est surtout ça que ça veut dire en fait. C'est pas les femmes qui sont enceintes qui font l'amour avant le mariage. Les femmes souvent qui finalement ont ce gros ventre là, c'est celles qui ont le moins de techniques pour contourner le problème, quoi. Donc quelque part, qu'est-ce qui fait scandale? C'est ce ventre qu'on voit, ou du moins autre chose, quoi. Et en fait, admettons que c'est ce ventre qui fait scandale, et qui, d'après nous, montre que les chrétiens ne sont pas sérieux, ils font n'importe quoi, etc. Admettons que ce ventre-là donne un mauvais exemple aux plus jeunes et va forcément porter les plus jeunes à faire des bêtises. Ça ne nous empêche pas, ce ventre ne nous empêche pas de, de continuer à montrer les règles, de continuer à présenter la bonne voie. Hein. C'est pas parce qu'il y en a qui tombent enceintes qu'on ne peut pas continuer à leur rappeler que ben, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire avant de se marier. Et puis, face à un scandale comme ça, pourquoi ne pas faire un scandale d'amour? Un scandale d'amour, montrer aux gens que ben, je comprends, c'est la preuve effectivement que tu n'as pas fait les choses comme il faut, mais nous on va faire les choses comme il faut envers toi, on va te soutenir, on va prier pour toi, on va prier pour cet enfant, on va t'aider à demander pardon à Dieu, on va prier Dieu pour qu'il te restaure, pour qu'il te raffermisse, pour qu'il t'aide. Et on va aussi utiliser ta situation aussi pour aider les autres. En fait, quand quelque chose arrive comme ça dans une église, il faut prier encore plus, il faut être encore plus dans la solidarité, il faut soutenir encore plus, il faut prendre le temps de reparler des règles, de discuter aussi avec les gens, mais pourquoi ça n'a pas pu marcher, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et de redemander de l'aide à Dieu. Et puis franchement, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, prenne garde de tomber. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi,
Admettons que vous êtes marié maintenant, mais oui, ça risque plus de vous arriver peut-être, mais il y a autre chose qui peut vous arriver, quoi. Et pourquoi vous sentir tellement bien placé, aussi peut-être, disons que ça vous était pas arrivé avant le mariage, ok, mais maintenant que vous êtes marié, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver dans votre famille, dans votre vie. Et pourquoi humilier l'autre, quoi? Pourquoi humilier l'autre? Donc moi, je suis tout à fait contre tout ça. Je pense qu'il faut remplacer le scandale, euh, si scandale il pourrait y avoir autour d'une grossesse, par un scandale d'amour. Et Dieu, il est scandaleusement amoureux, hein. Il voit le fils venir. Le fils avait fait un truc très scandaleux en disant, ah ouais, toi, tu me donnes ma part d'héritage et moi je m'en vais, je vais me réjouir. Et Dieu, lui, il fait un truc très scandaleux alors qu'il voit le fils sur le chemin. Il court pour aller vers lui. Il n'a même pas attendu que le fils vienne se jeter à ses pieds pour parler. Avant même que le fils arrive vers lui, le fils avait dans sa tête ce qu'il a envie de dire, mais avant même que le fils arrive, lui, il court vers lui, quoi. Et qui nous a parlé de ça? C'est Jésus. Jésus est scandaleusement amoureux. Il se met à genoux, il prend ses vêtements pour essuyer les pieds de ses disciples. Il meurt à la croix. Il a fait honte à sa mère. Sa mère était enceinte en dehors du cadre du mariage. Bien sûr, il n'était pas enceinte d'un homme. Moi, je crois en toute cette affaire de grossesse de la Vierge Marie, grossesse par le Saint-Esprit. On ne va pas dire qu'il a été enceinte par quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'était par la vertu du Saint-Esprit. Mais il a failli mourir. Elle a failli mourir. Et Jésus aussi, bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'il pourrait mourir. Je suis d'accord. C'est Dieu. Il ne va pas mourir, mais on aurait pu lapider sa mère. Parce que sa mère, Jésus a vraiment fait honte à sa mère, vous imaginez. Donc pourquoi aujourd'hui prendre la pierre, jeter la pierre, si Jésus lui-même ne l'a pas fait? Jésus ne lui a pas dit vas-y continue comme ça, il a dit va, ne pêche plus, mais il ne lui a pas dit, il n'a pas jeté la pierre, hein. Je vois pas pourquoi moi je vais faire ça, moi voilà, je vois pas pourquoi je vais faire ça. Donc je pense que je pardonne à ces personnes-là et j'espère que moi si quelque chose m'arrive, peu importe ce qui m'arrive, les gens auront aussi le courage de me pardonner et je pense que c'est à cela que les autres personnes qui nous regardent verront que nous ressemblons à Jésus, verront que nous sommes chrétiens. C'est à notre capacité de pardonner, d'accepter et d'accueillir les personnes qui font peut-être des choses déplacées. Et Dieu nous pardonne en tout cas. Dieu nous pardonne quand nous reconnaissons nos péchés. On ne parle pas de remords, hein, on parle de repentance, de changement de pensée par rapport à Dieu, de métanoïa, de changement de pensée par rapport à Dieu, du fait d'accepter l'amour de Jésus comme la brebis qui accepte d'être portée par le beau berger. Vous savez quel pasteur aime beaucoup parler de ça. Je ne vais pas citer son nom pour pas forcément pourrir la vie, mais j'aime beaucoup l'écouter. Il aime bien insister sur tout l'effort que Dieu fait pour nous aider à nous repentir et que ce que nous pouvons faire par rapport à ça, c'est d'accepter le pardon de Dieu, la justice de Dieu en Christ, la croix, accepter ce message-là et ne pas vous condamner puisque Dieu lui-même ne vous a pas condamné. Vous demandez pardon à Dieu et puis c'est bon, on ne va pas en revenir. Alors, j'ai envie de m'arrêter en ayant une pensée pour mon père. Cette fête des mères, je la dédie aussi à mon père. Pourquoi lui? Puisque c'est un homme. Parce que mon père est pasteur. Il était un pasteur assermenté. Et donc, du coup, il a fait beaucoup de mariages. Il a marié des personnes dans son église, mais il a surtout marié des personnes de tout plein d'églises, petites églises, dirigées par des pasteurs non assermentés, qui donc n'avaient pas le droit de marier des personnes. Et donc, il y avait des personnes dans l'église à marier. Et donc, ces personnes-là faisaient les démarches auprès de mon père qui mariait les personnes. Donc, je pense que oui, des fois, les personnes venaient, il les voyait, il discutait avec eux, avec elles. Mais il y a beaucoup de cas aussi où c'est le pasteur qui venait chez nous pour discuter. Et puis, mon père qui partait aussi, parfois c'est très loin de la maison hein, en province pour aller faire ses mariages. Et je me rappelle qu'il était toujours content de marier les gens. Il a toujours pris ça très au sérieux. Et parfois, on allait dans les mariages avec lui. Il a toujours offert une très belle cérémonie aux personnes. Et il nous racontait aussi comment ça se passait bien. C'était toujours de la joie pour nous quand il y avait un mariage. D'autant plus que ça ramenait un peu d'argent aussi. C'était 100 gourdes quand même pour chaque mariage. Et on était contents, quoi. Et quand on allait avec lui, voilà. Et franchement,
ça lui est arrivé de marier des jeunes filles enceintes. Je me rappelle une fois, il racontait à ma mère que la fille avait perdu connaissance pendant la cérémonie. Et en fait, je ne comprenais pas comment on pouvait juste perdre connaissance comme ça, mais c'est après que j'ai compris, en écoutant les explications de ma mère, que la fille était enceinte. Et bon, vous imaginez, elle est enceinte, il fait chaud. Probablement, elle était bien apprêtée, serrée dans ses vêtements, et elle a perdu connaissance. Oh, c'était le début de sa grossesse. Mais mes parents nous disaient toujours que c'était pas bien de se marier, de faire l'amour avant le mariage. Et on avait très bien intégré ça. On avait très bien intégré ce message. Et en même temps, on trouvait que c'était tout à fait normal que mon père donne une cérémonie honorable à ces personnes. Parce que c'était des personnes qui avaient fait le bon choix de remettre leur vie et leur mariage entre les mains de Jésus. Et que notre rôle, c'était pas de les enfoncer, même de rentrer dans leur intimité et de croire qu'un ventre nous donne la clé à leur vie privée, quoi. Genre, j'ai le gros ventre, donc vous pouvez ouvrir la porte, rentrer dans la chambre, ou regarder sous le lit. Vous savez déjà tout ce qui se passe, vous savez comment ça a marché, quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on a fini, etc. Mais non, un gros ventre ne nous donne pas le droit de rentrer comme ça dans l'intimité de l'autre, de le faire honte, de lui faire honte. Et voilà. Et donc, du coup, je garde vraiment ça de mon père. Il a choisi de faire un mariage honorable à tout le monde. Et pour moi, c'était un signe de maturité chrétienne, quoi. Je sais que après, il y a eu des choses que je n'ai pas forcément aimées, hein, mais ça, je l'ai gardé de la part de mon père. La dernière fois, d'ailleurs, ils m'ont appelé pendant qu'ils étaient à un mariage, une très belle cérémonie qu'il a fait dans son église à une personne. Et après, à la fin, ma mère m'a montré la personne que je ne connais pas. Hein. J'ai vu cette femme toute belle, j'ai vu son mari, etc. Et après, ma maman m'a dit, ben oui, ils ont un enfant et on les a mariés. En fait, ils n'ont pas choisi de les marier, mais voilà, donc ils ont accepté de faire une célébration de mariage pour ces personnes justement qui avaient déjà une vie de couple avant, qui ont même eu un enfant avant. Et elle m'a pas dit, ah oui, et tu vois, ils n'ont pas choisi de faire pour ces personnes-là une cérémonie moins importante que les autres. On n'a pas choisi de les marier dans une sorte d'arrière-cour de l'église. Ils avaient droit à une cérémonie comme les autres. Et j'espère que mon papa d'aujourd'hui est le même que celui que j'avais quand j'étais enfant et qui ne se permet pas de sortir des mots d'humiliation dans ces cérémonies et qu'il utilise quand même la Bible et sa bouche pour bénir, pour faire du bien et jamais pour faire du mal. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter avec chaque femme qui s'arrête. J'ai envie de pleurer avec chaque femme qui pleure. J'ai envie d'arrêter mes activités avec chaque femme à qui on impose d'arrêter leur activité parce qu'elles ont un ventre, etc. Et j'ai envie de leur dire de tout mon cœur que je les respecte et que je pense que Jésus les respecte aussi. Et qu'elles n'ont pas à subir les humiliations des autres parce que Jésus a déjà été humilié. Plus jamais personne ne doit être humilié. Surtout pas dans nos églises, surtout pas par les chrétiens. Parce que Jésus, lui, il a déjà porté nos humiliations. Prions. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait de t'appartenir. Et merci parce que tu nous as montré la voie. Tu nous as montré la voie et nous te demandons la force de reconnaître cet amour, de vivre cet amour et de rester dans cet amour. Permets Seigneur que cet amour grandisse en nous et que nous puissions porter tous les fruits nécessaires. Et à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de mal, à chaque fois qu'il nous arrive de mal nous comporter aussi Seigneur, ouvre encore grand tes bras, prends-nous dans tes bras, montre-nous encore ton amour et qu'on puisse grâce à ça encore se relever et se rapprocher de toi. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour la belle personne que tu es et que tu nous appelles à être. Merci pour la dignité que tu mets en chacun et chacune de nous. Et merci parce que grâce à ton humiliation, nous n'avons plus à nous faire humilier. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que nous sommes de belles personnes. Je le reconnais, nous le reconnaissons et nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans.